Bonjour, ici Hélène de Dot Bullet. Alors ça faisait un petit moment que j'étais pas revenue faire des lives, des vidéos en direct parce que voilà, j'ai eu beaucoup de choses à faire. J'avais envie de préparer pas mal de nouveaux projets là pour cette fin d'année 2021. Donc justement, je viens te parler du projet du cercle de Dot Bullet. Donc c'est un projet, j'ai été un petit peu poussée par des amis qui apprécient beaucoup les publications que je fais autour des réflexions par rapport à la lune, aux phases lunaires, en pleine lune et en nouvelle lune. Donc à chaque fois qu'il y en a une, hein, je fais une petite publication, je dis un petit peu les influences que ça peut avoir et ce que tu peux faire, réfléchir un petit peu et écrire dans ton journal. Et donc voilà, j'ai eu plusieurs amis qui m'ont dit mais écoute, ton truc c'est chouette, mais moi j'aimerais bien avoir un truc un peu plus détaillé, un peu plus complet à me mettre sous la dent. Et donc du coup, c'est un projet que j'avais dans les cartons depuis un bon moment, ça. J'avais envie de faire une espèce de newsletter sur abonnement pour vous transmettre des infos, voilà, tout ce que je trouve, tout ce que j'expérimente. Et donc du coup, c'était l'occasion ou jamais de lancer ça. Et donc j'ai appelé ça le cercle de Dot Bullet. Alors le cercle évidemment parce que ça fait référence au rond, aux petits points, etc. Donc bon, ça je vous expliquerai ça plus en détail une autre fois dans un prochain live. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous un petit peu le contenu de ce cercle et comment faire pour s'abonner. Donc ça sera sous forme d'un abonnement mensuel sans engagement, c'est-à-dire que voilà, quand t'en as marre, tu arrêtes ton abonnement. Ce qu'il y aura dedans, c'est qu'à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, je vous mettrai, vous recevrez une newsletter, un mail quoi, avec tous les détails en fait des influences de l'énergie en fait du signe du zodiaque dans la phase lunaire concernée et tout ce qu'on peut faire autour pour mieux la vivre ou en profiter pleinement en tout cas. Donc peut-être que ça vous semblera un petit peu saugrenu, pourquoi la lune, etc. Donc ça, c'est quelque chose, je pense que je vous en ai déjà un petit peu parlé. Moi, j'avais expérimenté dans mon journal, j'y croyais pas trop, hein, très honnêtement, au début, voilà, j'étais assez sceptique. Mais bon, je suis curieuse, donc à chaque fois, je me dis, bon, allez, je teste et je vois bien ce que ça donne. Et donc, j'ai essayé un petit peu de faire le lien entre mon énergie, mes humeurs, voilà, mon ressenti un petit peu par rapport aux phases de la lune. Et alors je me contente que d'eux, hein, pleine lune et nouvelle lune, c'est déjà pas mal pour moi. Et voilà, et je commence à vraiment faire des liens. Je me suis beaucoup intéressée, donc ça va faire un an à peu près, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui était, ouais un peu plus même, tout ce qui est astrologie, hein, je me suis beaucoup intéressée à ça, et c'est pour ça que j'ai construit le parcours alchimique, entre parenthèses, mais du coup voilà, j'ai commencé vraiment à rentrer un petit peu là-dedans, et à faire un petit peu mon choix, hein, mon tri. Moi, je suis pas quelqu'un qui va prendre le truc, faut faire ci, faut faire ça. Voilà, hein, moi, je regarde, je teste, j'adapte le truc si ça me plaît, si ça me convient, je fais à ma sauce. Et quand je trouve que c'est quelque chose qui, ma foi, peut vraiment aider, peut vraiment supporter son quotidien, peut vraiment aider à mieux vivre, et ben je vous le partage. Donc c'est pour ça que j'en suis venue à partager justement les phases de la lune. Alors ce que je vais ajouter aussi dans le cercle, c'est qu'en plus c'est la thématique par mois, pour chaque mois. Alors je vais pas faire octobre, novembre, etc. Enfin tous les mois de enfin si, je vais faire tous les mois de l'année, mais
pas les mois calendaires. Voilà, c'est en ça que je voulais dire. C'est pas les mois calendaires. Ça va vraiment être les mois qui sont liés à la position du soleil dans le zodiaque. C'est-à-dire qu'en fait, chaque mois, alors je sais pas si ça se dit, hein, chaque mois du zodiaque, je sais pas trop comment on dit ça, mais chaque mois du zodiaque, ça commence pas le premier du mois calendaire, hein. En général, c'est plutôt autour du 20, voilà, quelque chose comme ça. Mais par contre, à chaque fois que le soleil se trouve dans un signe du zodiaque, on a les énergies de ce signe-là qui sont mis en avant, qui sont mis en évidence. Par exemple en ce moment, là où je vous parle, donc on est au mois d'octobre, on est le 6, on est dans le signe du zodiaque de la balance, et donc on a ces énergies de trouver de l'harmonie, de trouver un terrain d'entente et de construire quelque chose de beau. Voilà, on est dans cette énergie-là de la balance. Donc voilà, moi c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Donc dans le cercle, vous recevrez 3 mails, hein, donc vous avez compris, un pour la pleine lune, un pour la nouvelle lune et un à chaque fois que le soleil rentre dans un signe du zodiaque. Et non seulement, évidemment, je vais vous expliquer voilà, les énergies, ce qui se passe, mais je ne vais pas vous expliquer ça d'un point de vue, je sais pas moi, complètement perché, quoi. Non, moi je suis scientifique à la base, j'ai besoin de choses assez rationnelles. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup relié ça avec tout ce qui était les archétypes de l'inconscient. Je connais ça depuis très longtemps. J'ai lu Jung, si vous connaissez, hein, c'est un disciple, un élève de Freud, qui a énormément travaillé sur tout ce qui était l'inconscient et qui a énormément travaillé sur justement l'astrologie et le tarot, parce que tout ça c'est lié et il y a des grandes vérités, des grands archétypes. Alors après, évidemment, hein, si on fait ça dans un sens divinatoire, prédictif, etc., bon, moi, je vous laisse juger. Voilà, chacun fait avec ce qu'il a. Moi, je ne vais pas tellement l'utiliser comme ça. C'est pas du tout dans ce sens-là que je viens m'en servir. Je vais surtout m'en servir sur expliquer voilà, qu'est-ce qui peut être mis en lumière, qu'est-ce qui peut se jouer dans cette période particulière, parce qu'on a ces énergies-là qui sont en train d'être mises en lumière par le soleil ou par la lune, hein, voilà. Donc voilà, moi je vais plutôt aller sur ce côté-là, plutôt sur de la compréhension, sur de la connaissance, sur du fond. Et puis essayer de faire des liens par rapport à ce qu'on vit au quotidien. Et puis, je vais ajouter des petits rituels de bien-être. Donc, du coup, il y aura une partie enseignement, une partie rituel de bien-être avec, dans un premier temps, des questions qui sont liées, bien entendu, à ce que je viens de vous expliquer avant, aux énergies qui sont en jeu. Des questions qui donneront des pistes de réflexion pour venir écrire dans son journal. Je pense que voilà, celles qui me suivent savent que je pratique beaucoup le journaling, voilà, inspiré par Julia Cameron, là, qui pratique ses pages matinales. Alors je vous rassure, moi je ne suis pas hyper du matin à me lever à 4 heures pour écrire mes pages, mais je les écris quand j'ai le temps, quand j'ai la disponibilité d'esprit aussi de le faire. Mais voilà, donc de venir écrire voilà, tout ce qui est suggéré. On va venir poser un petit peu tout ce qu'on a en tête. Il va falloir que j'accélère parce que j'ai bientôt plus de batterie. Oh, c'est rétrograde de Mercure, il paraît que c'est les problèmes de connexion, j'arrête pas d'avoir plein de soucis en ce moment. Bon, donc je vais accélérer pour finir quand même de vous dire ce qu'il va y avoir dans le cercle. Donc voilà, les rituels d'écriture et puis après des petits rituels de bien-être. Alors moi j'avais acheté des petits cahiers de rituels l'année dernière.
Bon, comment vous dire, il y en a, je les ai trouvées très bien. Il y a des choses que j'ai, voilà, que j'ai trouvées intéressantes. Mais la plupart du temps, ces rituels-là, ben, ils vous demandent de vous lever justement à 4 heures du matin, les pieds nus, aller dans les bois, chercher, je sais pas quoi, des feuillages, des essences que vous savez même pas que ça existe. Donc voilà, moi non plus, je vais pas venir vous donner des rituels que vous pourrez vraiment pas pratiquer au quotidien, quoi, parce que c'est trop pointu, on va dire. Je dis pas qu'ils sont pas bien, je dis pas que c'est pas du tout mon propos, c'est juste que il y a des choses, ben voilà, quand on est dans un environnement de ville ou quand on est maman, quand on a des enfants, quand on a plein de choses à s'occuper, ben voilà, on va pas pouvoir faire des choses très très pointu, on va dire. Mais par contre, il y a des petits rituels, voilà, qui peuvent se faire assez facilement, qui peuvent assez facilement se mettre en place. Et voilà, moi, c'est plutôt ça aussi, encore une fois, que je vais vous partager. Donc, vous étonnez pas si je vous partage des recettes de smoothies, de choses comme ça. Parce qu'en plus, je suis un petit peu gourmande. Donc voilà, c'est vraiment dans le sens de prendre soin de soi. Donc l'idée du sac, vous l'avez compris, c'est de recevoir donc 3 fois dans le mois des apprentissages, des axes de réflexion pour voir un petit peu où vous en êtes dans votre vie, etc. D'écrire tout ça et puis de se faire d'avoir des petites recettes faciles à mettre en place, toutes prêtes pour se faire plaisir et pour prendre soin de soi, parce que la plupart du temps on prend énormément soin des autres mais on s'occupe pas beaucoup de nous et on a tendance à s'oublier. Voilà, donc je vous referai un petit live parce que là, voilà, je vois les piles là. Donc un grand coucou à celles qui regardent, notamment Florence, que je connais, que je salue. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc ça va être disponible sur mon site. Vous allez bientôt pouvoir vous abonner. Ça va sortir d'ici un petit jour ou deux. Et donc jusqu'au 18, si vous vous abonnez avant le 18, du coup vous aurez, je vous offrirai sous réserve que vous me donniez évidemment votre date de naissance et votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Je vous donnerai votre signe lunaire si vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissez, bon, tant mieux. Mais si vous ne le connaissez pas, je vous donnerai votre signe lunaire sous réserve que vous me donniez, si vous le souhaitez, ces informations qui sont quand même assez confidentielles. Donc voilà, donc j'ai hâte de venir vous reparler un petit peu de tout ça. Mais voilà, j'avais envie déjà de le lancer là parce que je suis en train de finaliser ça et puis je suis assez enthousiaste à l'idée de lancer ce projet. J'avais vraiment envie de le partager avec vous. Je vous dis à très vite. Passez une très belle journée. On a encore un petit peu de soleil, profitez-en. Et puis voilà, pensez à vous, prenez soin de vous. À très bientôt.